Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Pour ce premier rendez-vous pour la revue de presse, nous sommes avec Kodjovi Ametonou, déjà bien positionné. Kodjovi Ametonou, bonjour. Bonjour Joël Tondi, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors, en 8 mars, la revue se présente sous quelle couleur? De la femme ou toujours du politiquement correct? Oui, les deux à la fois, parce que vous savez, ce qui défraie la chronique depuis quelques jours, c'est l'affaire Rekiat Madougou. Et qui parle de Rekiat Madougou parle d'une femme politique aux affaires. Donc c'est dire simplement que la revue sera consacrée donc au droit, parce que c'est un peu la journée des femmes, pour dire la fête des femmes, un peu comme en Afrique la plupart du temps, on croit à la chose, mais c'est beaucoup plus la question des droits des femmes. Et là-dessus, on en parlera abondamment, puisque Rekiat Madougou, c'est ça qui occupe donc le devant de l'actualité ce matin pour ce qui concerne les livraisons à nous proposer par la presse. On va donc sans tarder, y aller. On démarre avec un quotidien. Dynamisme Info, qui déjà s'intéresse à la présidentielle à laquelle Rekiat Madougou devrait prendre part, et écrit donc en titre « Organisation d'élections véritablement ouverte à toutes les obédiences. Le coronavirus de la démocratie sous la rupture », se demande ce jour-là. Et puis, incarcération de Madougou dans un présumé dossier contre le Bénin. Plus rien n'est désormais impossible à la justice sous talon. Et puis, déclaration d'extrême gravité dans le dossier Madougou. Modeste Kérékou et son téléphone devront être mis à la disposition de la criette, propose Dynamisme Info. La dépêche, qui, un peu comme dans cette même dynamique, écrit élection de 2021 au Bénin. La loi ne permet à aucun opposant d'être candidat. Et puis, à propos de ce qui se passe avec les opposants au Bénin, Kémy Séba donne de la voix. Il dénonce la répression des opposants. C'est bien sûr dans les colonnes du journal La Dépêche. L'Afrique en marche, cette fois comblée de grâce. Rosine Soglo entre le 7 et le 8 mars. Et puis affaire Madougou. Il s'appelle Modeste Kérékou, ce ministre de talent qui accuse des présidents africains. Il parle d'un complot, mais au parfum. De grandes mères s'interroge ce journal L'Afrique en marche, qui cède sa place au journal Le Nouvel Observateur. À un mois de la présidentielle, la paix sociale doit être préservée. Agir pour une paix sociale et durable, propose le Nouvel Observateur. Sécurité nationale et sous-régionale. Au-delà d'une confrontation entre les deux, et si Modeste Kérékou était entendu par la criette. Actualité politique, les révélations du ministre Kérékou contrariées. Le journal Le Pays émergent, la candidate du parti Les Démocrates déposée en prison vendredi dernier. Les réactions pleuvent d'un peu partout et la pression monte. L'USL s'inquiète de la méthode de cette arrestation et réclame libération immédiate de Rekiat Madougou et le respect de ses droits. Les 7 exigences du FRD et du GNC sur son arrestation. Premier Kalto, Atita et les autres avocats ont réagi. C'est dans les colonnes donc de ce journal. Et puis journée internationale de la femme, l'opticien panafricain La Paix célèbre donc les femmes béninoises. L'écho info, Rekiat Madougou placé sous mandat de dépôt à la prison. Le Bénin est devenu une prison à ciel ouvert où la moindre indélicatesse est sévèrement et arbitrairement sanctionnée. Maître Sadikou Alao, sur l'arrestation de Rekiat Madougou, la seule chose qui lui est reprochée, c'est d'être dans un pays où tous les opposants sont asséchés financièrement. Matin libre. Arrestation et emprisonnement de la candidate recalée des démocrates. Les premières réactions à l'appel de Rekiat Madougou, une affaire aux tentacules sous-régionaux. Le journal Point Média, un mois après son agression, Ganiou Soglo déplore la léthargie autour de l'enquête. L'arrestation de Rekiat Madougou, propose le Point Média. L'USL appelle à sa libération. 3 exigences de parti Les Démocrates. Le soutien franc de Rosine Soglo à la candidate. Et puis, Joël Tondi,
Un fait divers, accident de circulation à Massy, plusieurs morts et des blessés graves. Et là, il faut rappeler que ce sont des enseignants. Que Dieu vienne maintenant, j'ai bien envie de commencer malheureusement par ce point noir présenté par Point Média. Oui, les premières informations rapportent au moins 8 pertes en vies humaines, rien que des enseignants qui sont allés donc soutenir le directeur qui a perdu, nous rapporte donc les informations, son frère. Alors c'est quand même regrettable que la route continue donc de tuer pour des questions d'imprudence toujours. Parce que quand vous voyez donc les conditions dans lesquelles cet accident s'est déroulé, on pouvait toutefois l'éviter si on n'est pas toujours précis sur la route. Et ce n'est pas les conseils dans ce sens-là qui ont manqué. Il y a des structures qui continuent donc de sensibiliser, même des sociétés participent aujourd'hui au respect donc du code de la route. Je crois que si chacun pouvait donc faire montre d'un peu de patience sur la route et respecter donc les codes, on pouvait donc éviter le pire aujourd'hui où le système éducatif est en pleine difficulté, où les enseignants qualifiés sont suffisamment recherchés dans la République. En perdre 8 en pleine année scolaire, je crois que c'est quand même regrettable. Le sujet phare de l'actualité, oui, Dame Rekiat célébrera pas le 8 mars, comme toutes les femmes libres de ses mouvements, désormais à Miss Rété, le pays émergent, comme Point Média d'ailleurs revient là-dessus, avec une série de réactions. Oui, tout à fait. Je crois que la toile a été abondamment alimentée ces derniers jours, surtout le week-end par cette arrestation de Dame Rekiat Madougou. Et il y a beaucoup donc d'informations qui ont circulé autour. Il y a d'abord que c'est à la sortie donc d'un meeting politique, il a été gardé à vue, sa maison a été perquisitionnée, elle a été écoutée une deuxième fois par la criette et c'est donc au soir de cette écoute-là qu'elle a été déposée donc à la prison. Alors qu'est-ce que véritablement on lui reproche aujourd'hui? Est-ce que c'est ce que Maître Sadikou Alao a dit qui est vrai, puisque aujourd'hui il y a simplement reproché d'être proche des opposants et qu'on veuille assécher les poches. De toutes les façons, Rekiat Madougou aujourd'hui elle est citée dans une affaire de déstabilisation de la République et c'est à cette fin donc qu'elle est placée donc sous mandat de dépôt pour que l'enquête donc puisse se poursuivre. C'est ce que donc rapportent la plupart des sources et les journaux comme Pays Émergent effectivement ont rapporté donc les réactions aussi bien des partis politiques que des soutiens et également des avocats. Dans ce registre, il y a une sortie qui aura fait tache d'huile, sortie de ministre de la République. L'Afrique en marche revient sur cette sortie. Oui, il s'appelle Modeste Kérékou, écrit donc ce journal. Et ce ministre de talent qui accuse des présidents africains et Dynamisme Info de proposer que lui et son portable puissent donc se retrouver aussi à la criette pour besoin d'enquête. Alors, il y a quand même des questions basiques sur lesquelles ce ministre doit être interpellé. Je l'ai dit, on nous apprend souvent la plupart du temps que lorsqu'une affaire est pendante devant la justice, on ne commente pas. Donc lorsque Dame Rekiat Madougou est citée aujourd'hui dans une affaire de terrorisme et qu'elle est écoutée en ce jour-là même par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme et que vous, ministre de la République, vous organisez un point de presse pour parler de cette dame-là sur des écoutes téléphoniques, je crois que c'est suffisamment grave. Là, on parle de tordre le cou à la justice. Ça, ce n'est plus impartial et là-dessus, le ministre doit quand même le savoir puisque, rappelez-vous, au temps de Boni Yaïou, il était quand même ministre, il est passé par la chaire UNESCO des droits de l'homme. Donc c'est dire simplement qu'il n'est pas sans savoir ces notions basiques donc, du droit. Mais l'autre chose aussi, lorsque vous détenez une information sur la déstabilisation d'une équipe gouvernementale à laquelle vous appartenez, même si au plan administratif vous rapprochez de votre hiérarchie et que vous n'avez pas d'écoute à ce niveau, oreille attentive, vous pouvez quand même saisir la police criminelle pour connaître de ces dossiers-là. Vous l'avez gardé par devant vous pendant 3 années durant et c'est quand cette dame aujourd'hui est interpellée que vous sortez donc pour publier sur la place publique. Alors qu'est-ce qui empêchait le ministre Kérékou, alors qu'il avait cette information-là et que la justice et la police ne l'aient pas écouté depuis 2018, d'organiser un peu comme ce qu'il vient de faire là, un point de presse pour dire, écoutez, la République est menacée, j'ai des informations sensibles, mais je n'ai pas d'oreille attentive, donc je voudrais quand même alerter l'opinion publique nationale et internationale. Alors je vous l'ai dit, aujourd'hui, des noms de chefs d'État sont cités. Vous vous rappelez, le mois d'août, le Nigeria avait fermé ses frontières, ça a duré pratiquement plus d'1 an.
avant que ces frontières ne soient ouvertes. Aujourd'hui, les autorités béninoises ont mené quand même des démarches pour que le bon voisinage puisse persister. Mais aujourd'hui, avec cette déclaration tout aussi grave, à quel jeu véritablement on joue à ce niveau? Je crois que le président de la République aujourd'hui doit savoir ceux qui l'entourent. Parce que rappelez-vous, Rachidi Badamassi a dit qu'elle allait rencontrer Dame Madougou et c'est l'argent qui l'a effrayé. Sinon, il aurait donc accepté donc l'offre. Mais s'il prenait l'argent, qu'est-ce qu'il allait faire donc des députés et également du gouvernement auquel aujourd'hui il vaut déférence? Et aujourd'hui, M. Kérékou Modeste dispose depuis 3 ans des informations aussi graves et il les a gardées par devant lui. Je crois que le président doit savoir ceux qui l'entourent et ce qu'il faut en faire. En tout cas, il est à l'écoute. La justice également, on espère. Le nouvel observateur qui appelle décidément, au regard de ce qui se passe, à œuvrer pour une paix durable. Oui, mais quand vous voyez aujourd'hui tout ce beau monde qui appelle à la libération de Rekiat Madougou et quand on voit un peu tout ce qui se passe également dans la sous-région, on doit pas quand même chercher à préserver davantage la paix et chacun doit pouvoir donc jouer sa partition. Je crois que c'est ce que le journal Le Nouvel Observateur fait déjà, agir donc pour une paix sociale et durable parce que tous ceux et celles qui aujourd'hui aspirent à diriger le Bénin, c'est parce qu'ils aiment ce pays et comme je l'ai déjà dit une fois sur ce plateau, on ne dirige pas les cadavres, on ne dirige que les vivants et vous n'êtes président que parce que vous avez des citoyens que vous dirigez. Donc de ce point de vue, chacun à son niveau, que ce soit mouvancier comme opposant, doivent savoir que le Bénin doit rester donc un et indivisible et que les citoyens doivent aussi mieux se porter dans la République s'il veut vraiment être le premier à donc aspirer à ce fauteuil présidentiel. Donc de ce point de vue, chacun doit travailler à son niveau, aussi bien dans le parler, parce que de plus en plus, il y a de l'arrogance dans les démarches politiques, que ce soit les actions que les paroles, et on doit pouvoir les éviter à tout prix. Il faut les éviter à tout prix. Il paraît qu'on a encore quelques secondes. Pourquoi pas la CSTB qui appelle les travailleurs à une plus forte mobilisation pour l'amélioration de leurs conditions de vie, qui se dégraderaient en permanence. Oui, ça c'est un secret de polichinelle. Vous savez, le panier de la ménagère s'amenuise chaque jour que Dieu fait dans la République, même si le Bénin est devenu un pays à revenus intermédiaires. Donc c'est dire simplement que oui, les travailleurs ne se portent pas, ne se portent pas même les mieux lotis aujourd'hui de la République. Mais on apprend quand même que le gouvernement est en train de reconnaître les mérites des fonctionnaires et entend donc distribuer quelques ristournes. C'est déjà bon pour le moral lorsqu'on sait très bien que toutes les primes à la limite sont supprimées. Et si aujourd'hui le gouvernement change donc de fusil d'épaule, c'est déjà bon. Nous aurions donc souhaité que cela ne soit pas des charmes politiques, que cela puisse durer donc dans le temps. Et si cette confédération appelle les travailleurs à se souder davantage afin de défendre leurs droits, il sait aussi que les droits de grève, désormais, c'est 10 jours lents. Et donc, s'ils entendent battre le macadam, qu'ils sachent qu'ils n'ont que juste 10 jours pour le faire dans l'année et donc savoir quelle période choisir et pour obtenir quels résultats. Oui, on me dit qu'on peut poursuivre un tout petit peu. Alors, je reviens à l'Éco-Info qui lie la paix à un certain nombre d'attitudes et déplorerait, pour ne pas le citer, le Bénin qui serait devenu une prison à ciel ouvert. Oui, pour la moindre délicatesse. Vous savez, c'est aussi criard ce qui se passe avec Dame Rekiat Madougou. Les spécialistes sont montés au créneau pour dénoncer un certain nombre de choses. Mais bon, c'est ça aussi la République et c'est ça aussi la politique. Merci à vous. Quand je viens maintenant chez téléspectateurs, on se donne rendez-vous demain. Restez informés à chaque instant sur SICA.